Avant de commencer cet épisode, quelques petites informations. Déjà pour commencer, au sujet du court-métrage, il n'arrivera pas tout de suite, car il prend du temps à monter, et puis même ça fait un moment que j'ai pas été actif sur la chaîne, et il fallait que je fasse au moins quelque chose pour y remédier, et que bah, du coup ça sera un nouvel épisode qui sortira. Deuxième chose, je vais m'y mettre au short, d'histoire de pas rester totalement inactif pendant que je fais un épisode. Vous verrez popper sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram des vidéos short, d'histoire d'offrir du contenu, et en plus du contenu sur des personnes, en plus du contenu sur une franchise, sur une licence, que je compte bien apporter toute une saison entière. Même si ça va être un peu short, vu qu'il n'y a qu'une saison à l'heure actuelle, et que la saison 2 elle sort pour courant 2024, mais genre j'y reviendrai au moment voulu. Sur ce, profitez bien de votre épisode. Bonjour à tous et toutes. Avant de commencer, laissez-moi vous présenter de nouveau dans la team. Oui, parce que ça fait du bien d'avoir des nouveaux. À ma droite, Stéphane le Sniffer. Merci gros. Moi je m'appelle Stéphane le Sniffer. C'est un plaisir de participer dans cette émission gros. Et de l'autre, Watson, notre technicien de surface. Alors, techniquement, je suis pas un technicien de surface, mais plus des techniciens dans tout ce qui est optique. Et enfin bref. Donc oui, en public, moi c'est Watson. Un plaisir de vous rencontrer. Bien. Le cinéma a connu un tas de dinosaures. À travers le temps, des tas de dinosaures se sont montrés et démarqués à travers l'écran. Que ça soit le tout premier en 1914 avec Jarty le dinosaure, un court métrage d'animation où on voit un sauropode en Jana, jusqu'au dernier film des dinosaures sorti récemment, 65, la Terre d'avant, qui a été un énorme flop. Mais j'en parlerai au moment voulu. Sans oublier la référence principale, Jurassic Park, sorti en 95. Mais de tous les dinosaures ayant prédit au cinéma, il y en a très peu qui sont comme celui qu'on va traiter aujourd'hui. Si ce n'est... il n'y en a qu'un seul, et c'est celui qu'on va traiter aujourd'hui. Aujourd'hui, parlons de Rudy, de l'âge de glace. Présentation. Qui est ce monstre? Rudy est un dinosaure théropode et antagoniste du troisième film Âge de glace. Il a également fait un caméo dans le quatrième film, à savoir au tout début du film. Tous les antagonistes de la franchise, et non seulement le plus grand mais également le plus dangereux, que ça soit rien qu'à son physique. Physique. Le physique du monstre. Rudy est un théropode de l'espèce Baryonyx, mais sous stéroïdes, car ses dimensions sont gigantesques, dépassant largement un tyrannosaure, pour dire. Pareil que, de par sa taille gigantesque, il y a des théories comme quoi il serait pas un Baryonyx, mais qui serait une autre espèce dinosaurique qui aurait évolué à travers le monde souterrain. Ça pourrait pas être un spinosaure blessé? Genre qu'il aurait perdu une voile dorsale dans un gros accident ou Si quoi? c'était réellement un spinosaure qui aurait perdu sa voile dorsale, on aurait vu des grosses blessures, des grosses cicatrices au niveau du dos. Et puis là, si c'était vraiment le cas, il serait mort d'infection, tu vois. À part sa taille démesurée, plus de 12-13 mètres de long, en comparant avec un T-Rex, il a toutes les caractéristiques du Baryonyx. 3 doigts, un crâne allongé comme un crocodile, et il a aussi comme particularité d'être albinos,
ce qui lui donne les yeux rouges et une peau blanche. Capacité. Le prédateur ultime, il est le plus grand et le plus dangereux antagoniste que nos héros ont dû affronter, car, et surtout de par ses compétences de combat et à la chasse. Il possède une force herculéenne, lui permettant de briser des troncs d'arbres, de la roche, créer des fissures dans le sol ou se libérer sans difficulté de cordes solidement attachées. Une bonne vision dans le noir, lui permettant de chasser sa proie, même pouvant la chasser dans la brume ou même de nuit. Un odorat performant lui permettant de retrouver et traquer sa proie sur de longues distances et sur une durée longue de temps, pouvant élaborer des techniques de chasse comme piéger ses proies dans un lieu sans issue ou encore s'approcher de sa proie discrètement avant de la surprendre au bon moment. Personnalité, brutale et cruelle. Comme Maelstrom et Cretaceous du second film, il est avant tout un antagoniste dit animal, c'est-à-dire un prédateur cherchant à manger nos protagonistes. Mais il est pas censé être sympa, gros. Ça se voyait rien qu'à sa gueule que c'était pas du tout un mec sympa et tout, non. Il est vraiment quelqu'un de sympa, quoi. Il est impitoyable, rusé, brutal, et aussi très rancunier, particulièrement envers Buck. Quand il aperçoit Buck, alors qu'il a piégé nos héros prêts à les dévorer, il fonce vers Buck, laissant nos héros s'échapper. Inspiration. Les origines de la bête. Hormis du Baryonyx, le concept d'une créature blanche qui non seulement est un redoutable combattant mais aussi l'objet de l'obsession d'un personnage, s'inspire d'un monstre marin de la littérature, si ce n'est le monstre marin le plus connu de la littérature, Moby Dick, une baleine blanche. Un cachalot pour être précis. Plus, dans la scène de l'histoire de Buck, la brume qui se déplace, elle se déplace comme des vagues, et l'arrière de Rudy rappelle le dos d'une baleine. Pour ses yeux, c'est le même œil que Frodon voit quand il porte l'anneau du pouvoir dans le Seigneur des Anneaux. Réalisation, donne vie à ce monstre préhistorique. Pour les animations 3D de la créature, c'était l'ancien studio Blue Sky qui se sont en chargés de s'occuper pour le troisième film. L'animation de la créature a été plus facile que nos protagonistes dans le premier film, car animer un mammifère ou un oiseau pose des défis supplémentaires, car il faut non seulement déjà animer les mouvements de l'animal en lui-même, mais également faut animer correctement les mouvements des poils et des plumes. Lorsque l'animal se déplace, sans parler qu'ils peuvent avoir des crinières, des crêtes, qu'il faut aussi également animer correctement. Alors qu'animer un reptile, vu que la plupart des écailles sont plaquées contre le corps, ça facilite la tâche, bien que ça fait pas tout. Anecdote, il est le seul dinosaure de la pop culture à être non seulement albinos, mais aussi le seul à avoir une mutation génétique. Que ça soit dans la pop culture, dans films, séries, jeux vidéo, aucun dinosaure n'a été vu présentant une mutation génétique, mais également dans l'art paléo. Aucun dinosaure n'est représenté avec des mutations génétiques, que ça soit de la peau ou autre partie du corps, faute de ne pas en avoir des preuves fossiles. Histoire. Le récit d'une créature monstrueuse. Les premières traces de Rudy sont au même moment lorsque la perte de Buck. En effet, c'est Rudy qui a non seulement rendu Buck borgne en lui crevant un œil, mais il a également pourchassé et réussi à l'engloutir. En partie, car Buck a réussi à regrimper jusqu'à la bouche de Rudy, et après s'être balancé à la glotte, il fonce en lui cassant une dent. Puis tout au long du film, on le voit suivre la mère T-Rex et Sid, jusqu'à qu'il retrouve Sid et le traquant avant de finalement l'abandonner. On le retrouve alors qu'il dormait dans une grotte. Il se fait réveiller par nos héros et décide d'en faire son 4 heures. Mais retrouvant sa némésis, décide plutôt de bouffer Buck en premier. Après un round et un KO plus tard, il se libère prêt pour le second round. Mais maman T-Rex fout un raquet légendaire avant de le pousser dans un ravin, le laissant supposé mort. Au final, il est toujours vivant et se fait apprivoiser par Buck. Analyse. Partie 1. Rudy et Buck. Des rivaux mortels. Film de la pelage de glace, on voit clairement qu'il y a une rivalité entre Buck et Rudy. Ça se voit que ces deux-là, ils peuvent pas se blairer, ça fait longtemps qu'ils se connaissent, et qu'ils n'hésitent pas à se foutre un peu sur la gueule, clairement. Buck est une belette, un mammifère, soit des animaux qui sont devenus courants après la crise Crétacé-Paléogène, la forêt brune, soit une des couleurs les plus répandues dans la nature. Il a l'œil bleu, œil pouvant symboliser à la fois le bien, mais également la glace, puisque dans le film, on voit de la glace.
Rudy est un baryonyx, c'est-à-dire un dinosaure sous des animaux qui avaient régné avant les mammifères. Blanche couleur qui est due à un albinisme et qui est davantage rare dans la nature, hormis dans les endroits polaires où les animaux sont couramment blancs. Sinon, cette couleur est très rare dans les autres milieux. Et ayant les yeux rouges, couleur symbolisant à la fois le mal et la lave. Jusqu'au moment de la lave, justement un des moments classe Cid. Mais les deux ont comme point commun d'avoir chacune une blessure qui a été causée par l'autre. Pour Buck, c'est son œil perdu par Rudy. Et ce dernier a une dent arrachée. Petit détail, quand Buck provoque Rudy et que ce dernier aperçoit sa dent servant de lame pour Buck, il lèche l'endroit où il a eu cette dent arrachée, se rappelant de cet acte parti. Par rapport à comment ils se voient l'un et l'autre, Rudy voit Buck comme son rival et un adversaire, et Buck, il le vénère en tant qu'adversaire digne de ce nom. Partie 2. Comment donner vie à un monstre? Tout au long du film, la peur qu'engendre Rudy est non seulement annoncée dès le départ, mais également qu'elle est nourrie tout au long du film, avec divers éléments jusqu'à son apparition. La première fois qu'on nomme son nom, d'un ton sérieux, Buck dit à Manny qu'il ferait quoi si il se retrouvait devant Rudy, le nommant au début la bête, laissant dans le flou la nature du monstre, avant de donner son nom. Mais qu'est-ce que tu te crois sur une plage sous les tropiques? Ici, tu pourras pas protéger ta meuf, man. Tu vas faire quoi avec tes pauvres défenses quand tu te retrouveras face à la bête? Je l'appelle Rudy. Trouver Cid. Et surtout qu'elle va nous trouver, nous. Rudy? Mais vous rigolez ou quoi? Il est impitoyable. Il sait tout. Il voit tout. Il mange tout. Alors oui, il va nous trouver. Quand Crash et Eddie, inquiet, demandent si il y a des chances que Rudy les retrouve, Buck leur dit clairement que oui. Et donnant ces infos ici, ça vient amplifier le danger que représente Rudy, et lui donnant un air de monstre divin savant et comment retrouver nos protagonistes. Suggestion. Tout au long du périple de Cid et des T-Rex, il y a des moments où Rudy se manifeste directement ou indirectement. Que ce soit par des rugissements lointains, des bouts du corps nous montrant en entier, des ombres montrant un aperçu de la silhouette, ou encore la petite figurine de Buck Taillant, qui est ici un foreshadowing donnant l'apparence de Rudy, doigt autour du feu de camp. C'est ici un grand classique de l'aventurier courageux qui raconte ses aventures, dont la fameuse histoire comment il s'est fait ses blessures ou son combat le plus unique. La mise en scène de l'histoire peut être divisée en deux parties. La première partie du début de l'histoire jusqu'au moment où Rudy engloutit dans ses mâchoires. Il y a une mise en scène d'histoire d'horreur entre la nuit, la tempête, la suggestion avec des morceaux du corps du monstre, la silhouette dans la brume, les arbres qui tombent un par un, les yeux rouges brillant dans le noir et la musique qui vient ajouter un côté funeste à la scène. La seconde partie, elle, met en avant le courage et l'ingéniosité de Buck, que ce soit via la musique, donnant un côté triomphateur au personnage de Buck. C'est entier. J'ai peut-être perdu un œil ce jour-là, mais j'ai gagné ça. Mais aussi que sa libération se passe de jour. On peut le voir via la lumière qui passe entre les dents de Rudy, plus le moment où il perce la dent de ce dernier, qu'un flash lumineux apparaît. Et enfin son apparition. Non seulement il surgit au moment où on s'attend pas du tout à le voir et on s'attendait juste à que ça soit la fin du film, et que c'est bien mené en commençant par son souffle, puis ses yeux, avant de voir surgir de la caverne, en le voyant dans toute sa grandeur, montrant le danger, et plus quand il fait exploser de la roche, vient accentuer la puissance du monstre. Hey briefing, qu'est-ce que je pense de Rudy? Pour être honnête, il est pour moi le meilleur antagoniste de la franchise. Il est iconique, il est effrayant, et de plus le concept d'une créature albinos qui terrorise sa région et qui fait l'objet d'obsession d'un personnage, je trouve ça en vrai plutôt intéressant. Et qu'en plus que avec le contexte du territoire, à savoir un monde souterrain caché où des dinosaures vivent et d'autres créatures géantes y vivent aussi,
Je vous rappelle quand même qu'il y avait quand même des papillons géants dans le film. Ben, ça peut offrir un contexte intéressant de savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre comme créatures préhistoriques qui se cachent dans ce monde. Je trouve ça en vrai très intéressant. Bon, cet épisode est terminé. Et ben merci. Merci à Watson. Cela fut un plaisir d'avoir participé à ton émission. Et il y a Stéphane d'avoir participé à cet épisode. C'était marrant, gros. Ah, si vous vous demandez où sont Coco et Richard, Coco il était occupé et Richard, il est parti où? Il est parti en boîte sniffer un max de drogue avec Valentino. Ah, d'accord. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à plus pour de nouveaux monstres. Bye.